Sur Geeko World, on est le lundi 16 septembre 2024 et il est temps pour nous de faire notre point quasi quotidien sur l'actualité manga et anime des dernières heures. Allez, on va direction X tout de suite pour commencer avec une news en rapport avec Konosuba. Vous le savez, Konosuba saison 3, bon, la diffusion a eu lieu, mais il y a le troisième OAV de cette saison qui a été annoncé. Donc voilà, tant mieux pour les fans de la licence, il y aura sûrement de quoi se faire plaisir pour l'occasion. On enchaîne avec une news assez folle, si vous ne l'avez pas vu passer. Le manga My Hero Academia en France a en fait dépassé et franchi le cap symbolique des 10 millions de copies vendues en France, dans l'Hexagone. C'est juste énorme, 10 millions de copies vendues pour My Hero Academia, pour un manga qui est pas si vieux que ça, hein, et pour un manga qui a moins de 40 tomes. C'est assez fou, et pour l'occasion, en fait, Kiyun a fait un truc absolument dingue. Et pour le coup, je trouve ça un peu dommage parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler, je suis tombé dessus totalement au hasard. Et je trouve que ça aurait mérité de faire une plus grosse communication dessus, même si je trouve que l'action en elle-même, le coup de marketing, c'est une brillante idée. Mais voilà, ça n'a pas fait assez de bruit, je trouve. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Quel est votre avis sur la question? Mais je trouve que c'est dommage. Mais en fait, voilà. Pour l'occasion des 10 millions d'exemplaires vendus en France pour My Hero Academia, les éditions Kiyun ont en fait partagé, ils ont mis en face de la Tour Eiffel, si vous voulez, un tome 1 de My Hero Academia, mais géant. Vraiment, littéralement, je pensais que c'était juste un décor en carton, mais non, c'est littéralement, je vous partage quelques photos, regardez. C'est littéralement le tome 1 de My Hero Academia, mais en édition gigantesque. Alors, est-ce que vraiment toutes les pages ont été imprimées une par une, ou est-ce que vraiment c'est juste 2 pages principales et le reste c'est un petit peu du trompe-l'œil? Je sais pas du tout, j'y étais pas sur place. Mais je trouve que voilà, l'idée est absolument dingue. Je trouve que en termes de communication, c'est une très bonne idée. Et moi, comme je suis très très fan de My Hero Academia, voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre de choses. 10 millions, c'est un cap symbolique et ça a été fêté comme il se doit. Dommage que ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. Ensuite, au Japon, Détective Conan va avoir le droit à une collaboration avec Aono Miburo. Alors ça sort en France chez Kana, mais je connais pas du tout le nom français. Bref, une illustration commémorative, donc pour célébrer tout ça. Il va y avoir apparemment un événement à Kyoto, donc à l'automne, concernant ces 2 licences phares. Écoutez, voilà. Détective Conan, c'est vrai qu'on n'a pas souvent de l'actualité en rapport avec Détective Conan, donc dès qu'on peut placer un mot là-dessus, bien sûr, c'est toujours avec plaisir. Shangri-La Frontier, on en avait déjà parlé au cours des dernières vidéos. On savait que ça sortirait au mois d'octobre, la saison 2, comme beaucoup de choses et pas mal de titres. Et ça y est, on est fixé, ça sortira le 13 octobre 2024. Et il y a eu un nouveau visuel ainsi qu'un nouveau teaser. Voilà. Il y a Tomodachi qui l'a partagé, n'hésitez pas à aller follow. Très très bon compte Twitter d'actualité, vraiment. Si j'avais eu plus de moyens, peut-être que Geeko World aurait ressemblé à ça, mais voilà, allez les suivre, il y a pas mal de bonnes news, des trucs assez sympathiques à découvrir avec eux. Donc le trailer, vous le voyez à l'écran, et il y a également eu un nouveau visuel, mais ça on en avait déjà parlé. Wistoria, c'est un des animés qui a plutôt bien marché. C'est un truc que j'ai pas encore regardé, mais qui attire plutôt ma curiosité. Il y a le manga qui sort d'ailleurs, qui est d'ailleurs sorti déjà, alors je vous dis pas de bêtises, si je vous dis pas de bêtises, c'est sorti en septembre chez Kiyun, donc voilà, Wistoria One on the World, donc le nouveau visuel à l'approche du climax de l'animé. Honnêtement, le visuel il claque. Il est assez dark vraiment dans l'exécution. C'est assez simple en fait, on a notre personnage là, personnage principal avec l'épée, les autres personnages qui se reflètent dans la lave. J'aime bien, voilà, c'est un peu dark, c'est stylé, c'est du déjà vu, c'est clair, mais j'aime bien. On va parler de Les Carnets de l'Apothicaire, mais le deuxième manga, Les Carnets de l'Apothicaire. Cette news, elle me permet de glisser un mot là-dessus. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au courant, il existe 2 mangas, Les Carnets de l'Apothicaire, qui adaptent en fait tout simplement le light novel. Le light novel de base, voilà, il est écrit par un auteur. Et ensuite, il y a 2 mangas différents qui adaptent de façon différente une seule et même œuvre, qui est en fait Les Carnets de l'Apothicaire, avec 2 visions et 2 approches un peu différentes. Et pour le coup, c'est vrai que j'apprécie vraiment Les Carnets de l'Apothicaire Enquête à la cour, donc en France édité chez Manabook sous ce nom-là. Et en fait, la version la plus connue reste celle de chez Kiyun, Les Carnets de l'Apothicaire classique. Mais il y a une adaptation qui, je trouve, est un peu plus sombre,
va beaucoup plus vite, va un peu plus des fois aussi dans le détail, ça c'est paradoxal, mais ça va vite en termes de rythme, c'est très bien géré. Et en même temps, on comprend mieux certaines choses, tout ça. Donc voilà, c'est disponible chez Mana Books. Il faut savoir que le tome 17 et 18 de cette adaptation manga, donc les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, les tomes 17 et 18 vont être réimprimés. Donc voilà, souvent des réimpressions, des grosses vagues de réimpression. Ça veut dire tout simplement que la série et le succès de la série sont au rendez-vous. Donc allez jeter un œil, vraiment ça vaut le coup. Et même si vous avez lu les carnets de l'apothicaire classiques, il y a un côté un petit peu différent. On a vraiment les mêmes scènes, mais sous un angle un petit peu différent en termes de mise en scène, à travers les dessins, par rapport à l'expression des personnages. Voilà, je vous recommande vraiment le stuff là. On n'en entend pas beaucoup parler contrairement à la série classique, enfin la série plus grand public, et c'est dommage. On va causer Jujutsu Kaisen parce que voilà, on a les chiffres en fait des plus gros mangas, enfin quasi les plus grosses ventes en fait aux États-Unis en 2024. Et dans le top 1, on trouve bien sûr Jujutsu Kaisen qui a eu un succès retentissant. Déjà en termes d'animé, l'animé avec sa deuxième saison a tout pété à l'international. Vraiment, tout le monde connaît Jujutsu Kaisen. Et moi, je me rendais vraiment pas compte de ça, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais encore à Dublin il n'y a pas très longtemps. Et j'avais un sweat à capuche, par exemple, pour l'anecdote Jujutsu Kaisen dans un bar, paumé nulle part. Mais il y avait quand même des Irlandais qui étaient contents de dire Hey, it's Jujutsu Kaisen. Donc ça, c'est marrant, vraiment, que tu vas même dans des pubs un peu paumés en Irlande, les mecs le connaissent. Donc vraiment, ça m'étonne pas que ça cartonne partout dans le monde, et surtout aux États-Unis. On sait que les États-Unis, c'est un marché maintenant important pour l'animation et même le manga. Donc pour tout ce business-là, c'est tant mieux. Mais Jujutsu Kaisen, voilà. Ça a cartonné, ça fait partie des plus grosses ventes et ça a vraiment bien monté, donc ça fait plaisir. Sans surprise, il y a aussi les carnets de l'apothicaire, on en parlait juste avant, mais la série principale, là aussi c'est grâce à l'animé. Jujutsu Kaisen, clairement, c'est grâce à sa saison 2 qui a cartonné. Les carnets de l'apothicaire, voilà, tout le monde quasi l'a regardé, en tout cas tous les fans d'animé. Delicious in Dungeon, pareil, ça passe un peu inaperçu chez nous, mais voilà, c'est sorti, il y a eu l'animé que j'ai pas regardé du tout. One Piece Ace Story, donc nous aussi c'est disponible en 2 tomes chez Glénat, c'est sorti. Frieren, Susuno Frieren, donc disponible également en France chez Kiun. Et puis voilà, principalement, il y a d'autres petites séries. Si vous voulez le détail, allez, par acquis de conscience, on va jeter un œil. Et après on retrouve Demon Slayer, Kimetsu Academy. Voilà, pour le coup, je comprends pas trop. Alors les ricains sont très fans de Demon Slayer. Mais Kimetsu Academy, c'est vraiment c'est un gag manga un peu en SD. Enfin, j'y vois pas trop d'intérêt par rapport à un véritable spin-off ou quoi. Il y a eu des nouvelles informations qui sont sorties dans le Weekly Shonen Jump numéro 42. Voilà, il y a eu toute une page promotionnelle pour cet événement que moi j'attends avec impatience. Chaque année, on en parle en vidéo. Et comme toujours, ça sera le cas parce que souvent, il y a des grosses news par rapport au manga du Shonen Jump. Le Shonen Jump étant l'usine des mangas les plus populaires, et c'est mon magazine préféré tout simplement, c'est logique moi que je vous en parle, donc on en reparlera à travers des émissions spéciales à ce moment-là. Ça aura lieu du 21 au 22 décembre 2024, juste avant Noël, et si vous ne l'avez pas vu, si ça charge bien, parce que j'ai pas trop de débit, il y a également l'affiche, voilà, l'affiche de la Jump Festa 2025, qui est sortie. Elle est assez sympa, on remarque que voilà, il y a Luffy en vedette, Izuku Midoriya, on voit du Dragon Ball Super avec le Goku de Toyotaro, Yuji Tadori, sans surprise, on a du Keijo Number 8, World Trigger, mis en avant, Dadadan, c'est pas une surprise, ça prend de la force, et puis après toutes les dernières autres licences phares du Shonen Jump, Demon Slayer, Sakamoto Days, Blue Box, bref, on va pas tout commenter, mais en vrai, l'affiche est assez stylée, ça peut faire un bon petit fond d'écran. Et d'ailleurs, et ben en fait, il y a tout simplement la couverture du Weekly Shonen Jump numéro 42 avec une nouveauté. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, voici la couverture. Ça, j'essaierai de mieux l'intégrer prochaine fois qu'on parlera des classements cette semaine. On va parler de Solo Leveling saison 2. Vous le savez, ça avait déjà été annoncé, mais ça arrive au mois de juillet 2025. Juillet, n'importe quoi. January, donc janvier. C'est la fin de journée, on est fatigué, mais bref, voilà. Un nouveau visuel a été, et un nouveau teaser d'ailleurs, mais je ne vais pas vous montrer les teasers parce que ça va faire que laguer. L'affiche, je trouve qu'elle a un côté très nippon dans la composition. C'est vraiment très stylisé tout ça pour le coup. Ça, c'est une affiche originale. J'attends personnellement cette saison 2 de Solo Leveling parce que le contenu est fort sympathique par rapport à ce qui sera adapté. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette affiche. Perso, on la valide, hein. On la valide.
Donc voilà, comme je vous disais, il y a le trailer qui est sorti. On va pas s'attarder là-dessus, mais allez y jeter un oeil. Il y a également le spin-off, donc la saison 2 du spin-off de Sword Art Online, Gun Gale Online 2. Pareil, nouvelle affiche qui est sortie aujourd'hui, parce que vous savez, il y avait un petit événement chez Aniplex en rapport avec leur plus grosse licence, donc il y a eu pas mal de petites nouveautés à droite à gauche. Voilà, la petite affiche qui fait plaisir. Si vous voulez pleurer dans un autre registre, on a Netflix qui sort tout simplement Le Tombeau des Lucioles. Si vous l'avez vu, vous comprenez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, eh ben foncez le voir et préparez les mouchoirs. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Il y a un nouvel animé qui a été annoncé. Il y a un nouvel animé qui est une collaboration entre Yasuomi Umetsu et Shaft, studio Shaft. Ça s'appelle Virgin Punk. Ça sera tout simplement un tout nouvel animé. Voilà, ça sortira l'été 2025. L'affiche est assez intrigante. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler. On voit juste une nana avec un gun. Mais pourquoi pas? Écoutez, je sais pas, ça m'intrigue. Il y a un côté très classe et en même temps violent et froid dans l'affiche qui se dégage. Affaire à suivre. Après, c'est vrai que comme on est dans une ère où vraiment peut-être 80% des productions sont des adaptations, quand on a des animés originaux, écoutez, on crache pas dessus. Kenshin le Vagabond, vous le savez, le remake, voilà, il y a la suite qui sort le 3 octobre sur Crunchyroll. Pas pareil, il y a une nouvelle affiche qui est sortie. Affiche qui claque, pour une grosse licence, c'est assez normal de mettre le budget. Et on va continuer avec les visuels parce qu'il y a Bleach. Bleach, en fait, il y a tout simplement le 20e anniversaire de l'animé. Donc l'anime a fêté sa 20e bougie et à cette occasion, ils ont sorti un visuel plutôt, pardon, assez stylé. Bon, bah je trouve qu'ils auraient pu mettre un peu plus le paquet avec peut-être tous les personnages ou quoi, mais du coup on a tous les antagonistes entre guillemets principaux de chaque arc, avec Grinjo, voilà un peu tout le monde. Voilà, ça fait plaisir, c'est sobre. J'aurais préféré un truc avec beaucoup plus de monde sur l'affiche, mais voilà, de quoi se faire plaisir. Pareil, ça peut finir en fond d'écran, chez vous par exemple, sur votre ordi ou quoi. Et on va terminer avec une news en rapport avec Manga.io. Manga.io, si vous ne savez pas, c'est le Netflix du manga en France. C'est-à-dire que voilà, vous avez une offre 100% légale, vous payez votre abonnement. Alors je ne connais plus le prix de l'abonnement actuellement, mais vous payez votre abonnement chaque mois et vous pouvez lire en illimité leur catalogue de mangas. Vraiment légalement, tout le monde est rémunéré comme il faut et de plus en plus d'auteurs en fait rejoignent le programme. Et là cette fois c'est Panini Manga qui rejoint Manga.io et pas avec n'importe quoi, avec les œuvres de Tsukasa Ojo. Et c'est assez fou de se dire que toutes les anthologies l'anthologie de Tsukasa Ojo, toutes ces œuvres, on va regarder le trailer, voilà. Vous pouvez lire toutes les œuvres de Tsukasa Ojo. Alors j'ai plus le prix, mais je vous donne l'exemple, j'ai plus le prix en tête, mais je vous donne vraiment l'exemple comme ça. Admettons, si le prix est de 6 € par mois l'abonnement, ou 8 € par mois, si vous êtes un gros lecteur, et que vous avez un petit peu de temps libre, vous pouvez vous faire tout l'intégral des œuvres de Tsukasa Ojo dispo en France chez Panini Manga, légalement, gratuitement, tout ça, pour 8 balles. Pour 6 ou 8 balles. Enfin bref, c'est assez dingue. Même si aujourd'hui on n'a pas beaucoup de moyens, on peut lire dans les conditions légales, dans les meilleures conditions possibles, une œuvre sans trop se ruiner, et ça je trouve ça incroyable. Voilà, Manga.io, très beau projet. À l'époque j'avais interviewé Romain Régnier, vous avez l'interview sur la chaîne. C'était au tout début. Voilà, l'interview est assez sympa, le CEO, donc le PDG, est également très sympathique. La plateforme a vraiment de grandes idées pour l'avenir. Je trouve vraiment que voilà, la plateforme a vraiment le mérite d'exister et elle mérite vraiment son petit succès. Donc espérons que ça continue. Et voilà sinon pour toutes les news que j'avais à vous présenter dans cette nouvelle émission. N'hésitez pas comme toujours à me dire ce que vous allez penser sur cette émission dans les commentaires. Quel est votre avis sur les news du jour. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.